Allez, très bon début de soirée sur FM Télévision. Merci de nous choisir dans le cadre de votre émission FM Sport fidèle au rendez-vous justement pour vous informer. On va profiter de nos 45 minutes, plus les temps additionnels pour vous informer. Aujourd'hui, ça va se passer dans ces castings habituels. Je vais d'abord recevoir nos invités de la soirée. Hervé Kazadi avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Léo, bonsoir Chris, qui en face bien que vous ne l'avez pas encore présenté. Je vais le faire dans un instant. Bonsoir également à tous nos téléspectateurs, ceux qui aiment cette émission FM Sport. Alors, et bien attachés à cette chaîne FM Sport. Voilà. Alors, ils sont nombreux justement à nous suivre, fidèles au rendez-vous. En tout cas, c'est à vous de faire l'émission sur nos adresses, je vais dire comme ça, sur les réseaux sociaux. Alors, je les reçois Chris Bofenda, habitué de cette émission, mais qui s'est fait rare. Il va peut-être tout de suite nous dire ce qui a né la cause. Chris Bofenda, bienvenue. Oui, bonsoir Lionel, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager un peu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à votre absence? Bon, on a mal fait de le dire à haute voix. Voilà. Il y a plusieurs occupations qui nous tirent à gauche, à droite, et lorsque l'opportunité se donne, nous sommes là, comme aujourd'hui, l'opportunité s'est donnée, donc voilà, je suis là. Alors, ça s'est joué entre Chris Bofenda et Hervé Kazadi, les déshabitués de l'émission qui vont sans doute, en tout cas, nous émerveiller en nous proposant un débat, aussi avec beaucoup d'agitation, je voulais dire comme ça. Mais d'abord, le sommaire de votre émission. Le Léopard de la RDC reste sur une note d'une victoire et un nul en match de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Le précieux un point obtenu justement en Mauritanie va sans doute permettre aux hommes de Sébastien Desabre de rester en vie. En tout cas, tout au long de cette émission, on va tirer les enseignements de cette double confrontation, mais surtout, on fera un focus sur l'avenir de la RDC. Fini la discorde au sein du club orange de la capitale, place désormais à la réconciliation. Maloua, Kankolongo et Mukuna, tous ces réconciliés. Maître Maloua Bélic Leface, on va faire justement un focus. N'est-il pas l'artisan de paix des réconciliations de ces clubs longtemps divisés? Merci à toute l'équipe qui nous aide, et qui nous accompagne à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Enoch Mafouka, merci à Samuel Ilunga, merci à Torres, à Thibaut, Florent Okita, le chief, à la réalisation d'Andaniel Dacruz, Gaylor Mouya. FM Sport ouvre ses portes avec nos invités. Je suis Lionel Sumic et prenez place au débat et bienvenue si vous nous rejoignez. Alors qu'il menait au score depuis la 9e minute de jeu, la RDC se fait rejoindre au score et concède un match nul à Nouakchott face à la Mauritanie. Un scénario en tout cas qui n'échappe pas au contrôle de Sébastien Desabre, sélectionneur national, et qui le faisait savoir justement à la conférence d'après-match. Alors, chers messieurs, on va rester un petit peu sur le match d'hier. La RDC n'a qu'à concéder ces matchs nuls alors qu'on pouvait mieux faire. C'est les regrets total quand on regarde justement les grosses performances affichées à la première période de ces matchs. Exactement, la RDC a été accrochée par l'équipe de la Mauritanie. Certes, on pouvait battre cette équipe si les attaquants avaient concrétisé toutes les occasions qu'ils avaient eues lors de la première période. Malheureusement, ils n'avaient pas pu le mettre au filet. Lorsqu'on prend l'occasion que Bakamboaï, il a effacé les gardiens face aux défenseurs, malheureusement. Alors qu'il avait peut-être le choix de tirer directement au poteau qui allait peut-être permettre à la RDC de tuer ce match, comme le disait Sébastien Desabre à la conférence d'après-match justement. Bon, vous savez, lorsqu'on est face au gardien, il y a beaucoup des idées qui nous viennent en tête. Et tant qu'attaquant, il a fait ce qu'il avait trouvé de mieux. Malheureusement, cela n'a pas donné quelque chose, gain de cause, allais-je dire. Alors, à la deuxième période, l'équipe Mauritanie est venue très forte, surtout au milieu du terrain, lorsqu'on a eu Tubola qui, à la deuxième période, ne répondait pas. On a eu encore Moutoussami qui n'était pas aux jambes à la deuxième période. Cela a permis à cette équipe de la Mauritanie de pouvoir mettre deux occasions. Pourquoi rejoindre la RDC? Moi, je pense, au lieu de critiquer ou de dire n'importe quoi, il faut plutôt féliciter les Léopards qui ont fait un travail énorme. Oui. C'est un peu comme le titre, justement, en préparant l'émission, le Léopard avec ses matchs nuls reste en vie. Puisque déjà, on le disait, après les deux premières journées perdues par
Les Léopards, on disait qu'ils étaient déjà très mal partis, mais on a l'impression qu'il y a la lueur d'espoir désormais qui se dessine pour les Léopards. Exactement, c'est des rencontres nous ont permis d'avoir l'espoir, parce qu'il y a encore deux matchs restants. Oui. Deux dernières finales à jouer. Deux dernières finales restantes, donc ça va nous permettre, si Dieu nous fait grâce, nous puissions battre l'équipe du Gabon et puis du Soudan chez nous. Alors, on aura certainement le temps, Chris Bofenda, on va parler justement de l'avenir de ces des prochaines dernières journées, en tout cas, maintenant toujours à cette prochaine CAN. Alors, Hervé Kazadi, vous allez prendre part. La RDC, je l'ai dit au début, a ouvert le score dès la 9e minute et ça criait dès l'espoir justement aux Congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Justement, l'homme du match côté mauritanien, c'était l'arbitre du match, M. Sadok Salmi, qui a gâché la fête. Qui a gâché la fête parce que tout au long du match, il était contre les actions de la République démocratique du Congo. Voilà l'action que Chris venait de soulever ici. Il y avait bien sûr penalty, bien qu'il n'a pas sifflé, bien qu'il n'y avait pas voir, mais quand même, il allait au moins avoir le temps de consulter les arbitres. Il n'y avait pas voir, moi je ne vois justement, pas. Il y a le système de communication. Parce qu'avec les ralentis, nous étions à la maison avec les ralentis qu'on a vus. On a remis cette action à plusieurs reprises. C'est-à-dire, il a l'homme contacté le quatrième arbitre qui pouvait aussi le bien sûr qu'il a juste. On a compris qu'il a juste fermé les yeux et c'était comme ça même avec les cartons rouges qu'il a donné à Bakambu. C'était la simulation avec le gardien mauritanien. Donc on a compris qu'il était là en mission justement pour freiner le Léopard de la RDC parce que dans ce groupe tout se joue encore jusque là. Il n'y a pas encore un club il y a aussi une équipe qui est encore qualifiée. Mais moi je pense que dans l'ensemble du match, la RDC a fait l'essentiel. Comme l'a toujours dit Patrice Carteron en disant si vous n'êtes pas mesure de gagner un match, il ne faut pas aussi la perdre. Voilà, c'est ce que la RDC a fait. C'est très important quand même d'évoquer ça là une question, mais puisque vous revenez sur quelques erreurs d'arbitrage qu'on a enregistrées justement lors de ces matchs, mais puisqu'on était parti quand même prévenu lors du match aller, il y a des cartons, la Mauritanie avait aussi écopé de ces cartons rouges. Alors ça devait nous mettre dans les abris. Pourquoi ne pas éviter, par exemple, ce genre d'affrontements? Déjà le contact dans un match, il y en a toujours. Oui, c'est inévitable. C'est inévitable. Bien certes que le contact c'est ce que Bakambu a fait quand même. Qu'est-ce que Bakambu a fait sur cette action-là? Il n'a pas eu de contact avec les gardiens. Le gardien a juste sauté le pied de Bakambu qu'il n'a même pas touché le gardien. On nous a proposé pourrait qu'il y ait quand même contact entre Bakambu et les gars. Cet angle-là, parce que c'était la caméra en diagonale qui nous a montré les images sur lesquelles Bakambu allait mettre la pression sur les gardiens, qui a pu sauter la jambe de Bakambu pour se coller au sol. Et vu qu'il avait déjà un carton jaune et l'arbitre qui était loin de l'action a pu voir, c'est comme si Bakambu a touché les gardiens et venir lui infliger le deuxième carton jaune. Et moi je pense que on a vu également la fureur et la colère justement de Cédric Bakambu. Justement parce que avec l'honnêteté, il n'y avait pas faute sur cette action-là et Bakambu a écopé d'un carton bête pour moi. Mais justement, voilà, je vais vous rejoindre quand vous dites bête parce que Bakambu aurait bien évité cela puisque ce scénario est arrivé juste après l'égalisation de la Mauritanie, mais il avait la possibilité d'éviter quand même ces gestes-là. Éviter, c'est trop difficile quand vous êtes attaquant et vous êtes renard des surfaces. Vous voyez le premier but que Bakambu, le but de Bakambu ici à Lubumbashi, c'était de la sorte. Quand on met de la pression sur le gardien, ils peuvent dégager le ballon en catastrophe et ça profite à l'attaquant. Mais dans l'action de Cédric Bakambu, disons clairement les choses, il n'y a pas seulement ce pressing qui était comme bien normal pour un attaquant, mais il y a aussi ce geste et qui a failli tromper également dans l'appréciation de l'arbitre qui avait contact. Et les gardiens aussi étaient très malins. Moi je pense que la faute ce n'est pas du côté du Bakambu parce qu'en tant qu'attaquant c'est normal de se comporter ainsi. Mais c'est l'arbitre qui a commis cette faute, il n'a pas vu bien l'action. Mais est-ce que Bakambu n'a pas aussi favorisé ça puisqu'avec les gestes qu'il a posés? Lionel, quand vous êtes attaquant, donc c'est tout à fait normal de mettre de la pression à un gardien qui veut dégager le ballon. Parce qu'à ce moment-là, je ne parle pas du pressing, je parle du geste posé par Cédric Bakambu. Peut-être ça n'a pas trompé
l'arbitre dans son jugement. Parce qu'au moment, moi je réponds à cette question, bien que je vous la poser à Christian. Donc le ballon était en train de rouler. Bakambu est allé pour chipper les ballons au gardien, et le gardien aussi qui voulait chipper les ballons à Bakambu. C'est cette action-là, Bakambu qui a mis son pied et le gardien sautait sur son pied. Et voilà, l'action est venue comme ça. Et bien que l'arbitre était très loin de l'action, il a jugé bon de donner, parce que le gardien jouait au malin en se collant au sol pour commencer à crier. Et puis voilà, l'arbitre s'est approché avec son carton. Il faudrait aussi savoir que Bakambu avait compris que le gardien et les défenseurs de la Mauritanie étaient très lents. C'est pour cela qu'il mettait toujours la pression. Il y avait aussi, on a senti ces problèmes de communication également entre les gardiens et ses défenseurs du côté mauritanien. Donc c'est normal, étant qu'Ataka, de se comporter ainsi, mais l'arbitre n'a pas été vraiment intelligent. Et puis les gardiens, dans ce genre d'occasion, ils en profitent toujours. Je vais poser une question, Chris Bofinda, puisque là, ça joue les malins, il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage ces derniers temps. Pourquoi on ne devait pas faire avec prudence, peut-être, pour Bakambu, déjà qui a été ciblé, pardon, un instant, j'ai fini ma question. Déjà sur le match aller, il a été quand même la grosse cible des Mauritaniens, quand même, lui qui loupe ce ballon au gardien qui marque le deuxième but congolais. Là, je parle évidemment du match aller, mais il y a encore Bakambu en match retour. Et il y a eu accrochage après son but, son ouverture de score. Mais est-ce que Bakambu... Mais ça aussi c'était un carton. Ça aussi c'était un carton. Mais mais pourquoi Bakambu ne pouvait pas éviter tout cela, puisqu'il y a eu quand même quelques accrochages aussi avec les défenseurs? Il faut voir aussi la pression du match. Il y a toute une nation qui compte sur lui. Donc il était monté, donc il pouvait se comporter comme ça. Et au lieu de dire qu'il devait se calmer tout ça. Vous justifiez quand même, puisqu'il a causé du tort à son équipe. Oui, après son carton rouge quand même. Exactement, en tant qu'Ataka, il faut savoir aussi, c'est l'un des piliers de l'attaque. Et dans un match de football, il faut vous attendre à tout. Et quand vous jouez au match de football, attendez-vous à des cartons, à des sanctions et à autres. Il ne faut pas dire qu'il a exposé son équipe. Certes qu'on jouait en infériorité numérique, bien que Bakambu est sorti, mais quand même la RDC a tenu. D'ailleurs, il y a certaines équipes qui vous gagnent le match avec en infériorité numérique. Justement, moi je pense que l'acte que Bakambu a commis ne l'a pas fait exprès. Il a fait l'acte d'un bon attaquant qui veut aller chercher le ballon, et le gardien qui a joué au malin avec l'ignorance et l'incompétence de l'arbitre qui a donné le carton jaune injustifiable. Donc si avec l'action du premier but de Bakambu qui a marqué, et le gardien en retard de l'action, il est venu taper son jambe à Bakambu, ça a fallu aussi un carton. Il n'a pas donné un carton, je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était blanc. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup des actions du côté mauritanien où il fermait les yeux. C'est pourquoi moi je l'appelle l'homme du match côté mauritanien. Donc il était venu en mission justement pour former l'équipe nationale de la RDC. Justement éternellement sur le bavure du côté d'arbitrage. Bon, moi j'aimerais quand même qu'on réserve un petit peu ce dossier-là, puisque dans notre rubrique les triples qu'on va retrouver à la fin de l'émission, on parlera évidemment encore de certaines erreurs qui continuent malgré qu'on est en pleine période de VAR qui peut toujours permettre justement aux arbitres d'aller revoir avant de porter leur jugement. On parle du bon jugement. Allez, on va encore revenir dans ces matchs de la RDC. Qu'est-ce qui n'a pas marché évidemment pour cette équipe de Sébastien Desailles, qui avait la possibilité en tout cas de plier les matchs déjà à la première période? Les attaquants n'étaient pas vraiment réalistes avec beaucoup des occasions qu'ils ont eues. Deuxièmement aussi, c'est le système de jeu. On a vu que dans le deux rencontres, aussi a posé problème on a vu qu'il y a manque de communication entre le joueur. Lorsqu'on voit comment il s'appelle, Mokoko Amalé, qui joue à la précipitation, il veut tout. Ça a toujours été son jeu. Ça a été toujours le même approche. Oui, lorsque vous arrivez à un niveau, il faut avoir la maturité. Donc, ce qui a manqué aussi à Mokoko Amalé, à chaque fois qu'il avait les ballons, il voulait à tout prix s'en débarrasser. Or, lorsque vous avez des ballons, il faut... mais ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que c'est comme ça qu'il joue, mais il est toujours en sélection. Il n'y a pas de progression en parlant de son jeu. Il faut le dire qu'il a remplacé Gédéon Kaloulou, qui a été blessé en dernière minute, justement, avant la région de la sélection. Donc je pense que ce n'est pas aussi qu'en quelques semaines que le joueur il pourrait se mettre en communication, savoir comment l'autre bouge. Il faut du temps, leur accorder du temps. À qui?
aux joueurs, je parle aux nouveaux joueurs qui sont venus, même s'il y a des anciens qui sont là. Il y a Cédric Bakambu et puis d'autres qui sont des anciens, mais il y a Tchiboula, il y a encore celui qui joue en Standard de Liège qui sont venus. Il faut qu'ils se connaissent, comment l'autre bouge. Je pense que à la prochaine occasion ou au prochain rassemblement, il pourrait faire quelque chose de mieux. Alors l'entraîneur aussi a ces rôles-là de pouvoir mettre des très bons tactiques, des systèmes de jeu qui peut permettre à l'équipe de pouvoir mieux jouer sur les terrains et puis gagner le match. Allez, Hervé Casadier, on va encore rester sur ce match-là. Hormis quand même tout ce qui s'est passé, qui ne nous arrange pas en tout cas de cette rencontre, mais quand même la RDC est passé aussi à côté de l'essentiel, puisque là il fallait déjà gagner pour matérialiser toutes ces chances de se qualifier à la prochaine CAN 2023. Bon, je ne suis pas très rigoureux avec cette sélection parce que vous comme Chris, il faut du temps à ces joueurs. Justement, il faut du temps parce qu'il faut le dire que c'est le deuxième match officiel avec le sélectionneur Sébastien Desabre qui officialise son deuxième match. Bon, je pense que il faut du temps à ce groupe qui est composé des anciens et des nouveaux qui viennent d'être. Il a cité les joueurs comme de William Balouquisha, comme de Silas, comme de Ronchibola, qui ont encore besoin du temps de jeu et puis qui puissent se connaître avec les anciens. Bon, je pense que le Léopard de la RDC ont encore leur vie et je pense que ce qui les a manqué hier, c'était juste du tempo avec un Moutou Sami qui joue aussi à la précipitation. Mais donc je sens que les absences. Il y a eu quand même quelques changements par rapport au match. Justement, je sens que Nagui a été préféré à la place de Meshak Elia. Est-ce que quand même ces petits changements apportés par Sébastien Desabre a aussi dans une certaine mesure apporté quelque chose à cette équipe, à ces matchs d'hier? Oui, c'était essentiel de tourner d'abord son groupe parce que vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs, il avait au moins 23 joueurs à son effectif, 29 disons, avec ces 29 joueurs-là, il a fallu au moins tourner, voir comment chaque joueur roule avec les ballons et je pense qu'avec le prochain match, ça lui donnera l'idée, bien que c'est pourquoi je lui félicite de ne pas perdre ces matchs parce que c'était un match capital, comme il avait dit l'autre fois. Déjà, que c'était avec les cartons rouges, c'était quasiment un match perdu pour la RDC. Justement. Donc, il a pris son temps avec l'avantage qu'on avait déjà au score. Si ces matchs-là, on atteignait au moins 60 ou 70 quelques minutes avec ce score-là d'un but à 0, je pense que le match allait changer en ajoutant des attaquants qui sont un peu plus rapides. On n'allait pas voir un certain. Alors j'ai une question justement, puisqu'on a longtemps parlé quand même des joueurs qui faisaient leur début avec la sélection. Un petit mot, vous avez un mot par rapport à Kalala, la sion de Vekeb également, qui a fait ce début en sélection. Ah oui, c'est un joueur à féliciter au Laconi à l'Est Vita Club. C'est un joueur vraiment qui a eu quelques petites minutes de temps de jeu lors du match aller. Mais qui a fait le progrès, je pense. Hier, c'était le contraire, il a joué l'absence de Bakambu lors de deux rencontres à venir. C'est déjà les profils pour remplacer Bakambu. Exactement. C'est quelqu'un qui brille du côté de Yamba Africa. Il est le beater de cette équipe. Il continue toujours à marquer. Avec 15 réalisations. Lors de deux matchs à venir, si on lui donne l'opportunité, il fera quelque chose de mieux. Il y a encore d'autres débuts aussi à souligner, à apprécier, à encourager, en tout cas pour la suite de la compétition. Justement, le joueur comme Fiston Kalala Mayele qui fait une très belle saison du côté de Young Boy, Young Africa, je confonds avec Meshak. Est-ce qu'il a toujours sa place? Oui, il a sa place. Qui s'est dit peut-être les candidats, les profils pour remplacer Bakambu? Il a sa place. Aujourd'hui, l'équipe nationale est pour le meilleur du temps. Comme on le voit de l'autre côté, il est parmi les meilleurs buteurs de la RDC qui évolue à l'extérieur du pays, notamment Bakambu et suivi de Fiston Kalala Mayele. Et donc moi je pense qu'il a sa place dans cette sélection. Et il y a beaucoup de joueurs avec qui on peut compter, comme les jeunes William, il y en aura encore d'autres parce que je vis dans des réseaux sociaux le message qui circulait de contact entre Van Aaron Bissaka et le sélectionneur de Sabre, Alex Tonzebe et les sélectionneurs de Sabre. Je pense qu'avec tous ces binationaux-là, s'ils intégraient notre équipe nationale, à la longue, on aura une belle équipe et avec une belle avenir qui pourrait peut-être donner du sourire à la République démocratique du Congo. Pourquoi pas nous voir en Côte d'Ivoire parce que tout reste encore à jouer. Alors avant de placer justement les mots sur l'adversaire de l'RDC, la Mauritanie, on va parler justement de cette équipe. Mais d'abord,
il y a un homme qui s'est illustré dans ce deux matchs, qui faisait ce début officiel avec la RDC, c'est bien Sébastien Desabre. Messieurs, pensez-vous justement qu'il a été l'homme de la situation, Sébastien Desabre, lors de ces deux premiers matchs officiels avec la RDC? Oui, je pense que M. Desabre a une belle avenir avec l'équipe nationale de la RDC parce que son contrat avec la République, il a un projet à long terme, donc où il devrait réorganiser. Parce que si on parle de ce sport, on parle du foot, il faut dire que la République démocratique du Congo connaît tellement beaucoup des histoires aujourd'hui concernant son sport qu'ils ne savent pas décoller, et tout ça handicape même dans l'équipe nationale. Parce que si vous regardez la configuration de cette équipe, il n'y a pas de joueurs locaux comme nous l'avons toujours vu à l'époque des joueurs de Vita Club. Il y en a 6 et trop, il n'y en a que 2, si je ne me trompe pas. Il y en a que Badio, donc qui figure dans cette... Donc vous êtes d'accord avec le début de Sébastien Desabre? Je suis totalement d'accord avec lui et je pense qu'on peut lui donner de la chance et on pourra espérer quelque chose de meilleur. Alors, quel bilan justement, je me rappelle, dans ces deux premiers matchs avec la RDC en officiel, on le rappelle, et la victoire obtenue il y a quelques jours à Kamalondo, à Lubumbashi sur le score de 3-1. Et il y a les matchs nuls alors que tout semblait être perdu pour la RDC après les cartons rouges. Quel bilan tressez-vous, Chris Bofeda? Oui, il a un bilan positif parce que c'est quelqu'un qui nous a sauvés, il faut le dire. Il nous a donné encore l'espoir. Mais est-ce que ce bilan-là n'est pas positif seulement en termes de résultats, puisqu'on n'a pas perdu dans ces deux journées, on reste encore en vie. Le plus important dans un match de football, c'est le résultat. C'est d'abord le résultat. Mais ça va avec les jeux également. Non. Mais les jeux, ça demande du temps. Est-ce qu'on ne peut pas introniser un jeu au moment où vous avez joué que 2 matchs? Et où ce n'est pas un club où on joue presque tous les jours. En 2 matchs, on peut quand même tirer des bonnes choses. On peut voir quand même. Justement, c'est un coach qui a lu les jeux de tous ces joueurs, les déplacements de ces joueurs sur le terrain. Il sait maintenant compter. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il a fait tourner d'abord l'effectif pour se faire une idée. Non, joueur tel sera titulaire, joueur tel ne sera pas titulaire. Donc je pense que c'est comme ça qu'un coach fait la lecture de son jeu. Au prochain match, je pense qu'il n'ira pas la même équipe. Il va chercher à combiner avec certaines. C'est l'entraînement qui lui donne l'idée à faire son équipe type sur terrain. Et puis, concernant l'entraînement, moi je dirais qu'il n'a pas vraiment assez de temps. Il ne passe pas vraiment assez de temps avec ce joueur-là. Parfois, il y a des semaines, une semaine. Il n'est pas le seul à être dans cette situation. C'est comme ça avec des sélections. On n'est pas tout le temps avec des joueurs. Il y a d'autres sélectionneurs qui ont fait beaucoup de temps avec les sélections. Justement, avec de mêmes joueurs sélectionnés. Donc, avec quelques temps qu'il a, il nous a sauvés. Son bilan est positif. En termes du jeu, je pense qu'avec les temps, avec des joueurs de jeunes qu'on a, on voit Bakoucha, c'est un jeune homme qui est fort à ballon. Lorsque vous le mettez au milieu, ça ferait quelque chose de bien. Donc, avec les temps, il aura le temps de mettre les systèmes, tout ça ensemble, pour que lorsqu'on parlera encore de son bilan, on parle du jeu. Alors, on va toujours continuer à parler de Sébastien Desabre et ça va se jouer déjà en juin pour la prochaine journée. Ça sera la 4e. Son Cédric Bakambu, ça doit nous inquiéter. Donc, je viens de suivre sur la page officielle de la Fédération congolaise de football qui a ému le V d'aller attaquer, d'écrire à la CAF pour contester justement ces cartons. Justement, contester le carton qui a été attribué à justement, c'est quelque chose de normal pour une fédération sérieuse avec tout ce qu'on a vu. Parce que c'est une démarche qui va aboutir quand même, puisque ça ne l'est trop, on réclame, ça ne passe pas. Oui, bon, je pense que c'est de plein droit que la République, que la c'est de plein droit que même la lettre. Non, c'est de plein droit. Non, on ne peut pas. C'est quoi la réponse alors? Ça ne sera pas répondu. C'est de plein droit. C'est une démarche déjà avouée à l'échec. Oui, exactement. Pourquoi l'échec alors que ça peut être discuté? Non. Les cartons rouges a été déjà donné. Ok, on sait déjà que notre fédération n'a pas de... Chris, je ne suis pas dans ce débat-là, mais je vais vous rappeler juste que on a vu, lors d'un certain temps où on a vu
Pitroipa, donc l'attaquant burkinabé. Vous parlez de quelle fédération? Je parle de la fédération burkinabèse. Donc il y a qui n'est pas comparé à la nôtre aujourd'hui. Non, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut dire sur la fédération, si la fédération se sent mieux et capable d'aller défendre ses droits auprès de la CAF, auprès du comité d'arbitrage de la CAF, moi je pense que c'est une démarche qui est tout à fait normale et sérieuse pour une fédération comme la nôtre. Et surtout si la démarche est légale, justement. on espère toujours que ça. Mais pourquoi vous dites que notre fédération... Je pense qu'on se verra sur ce plateau pour en parler. Non, je comprends dans l'intérêt sur laquelle je vais vous amener. Vous restez dubitatif justement quant à notre fédération. Mais on sait que c'est une fédération qui a problème. Un problème, voilà. Il y a même des... Je comprends, c'est sur ce terrain-là qu'il voulait nous amener. Mais moi, je restais dans le contexte de la démarche sur laquelle la fédération a amorcé. Je trouve que c'est logique et normal pour une fédération. En parlant quand même de notre fédération, il faut quand même dire qu'on a vu quelques avancées qui sont en train d'être conjuguées. Déjà, je vis la page qui a été modernisée. On a des informations à temps. Ah oui, c'est quelque chose à applaudir. Avec une nouvelle configuration, il faut dire. S'il y a quelque chose à applaudir. La fédération. C'est pour la toute première fois de voir notre sélection avec une photo officielle du groupe. Donc, s'il y a quelque chose à féliciter, on les félicite. Mais derrière cette histoire-là, vous savez que nous voyons sur les réseaux sociaux, on nous dit non, cette équipe qui a travaillé sur ce dossier-là n'a jamais touché mais pourquoi les choses vont s'arranger vers la fin, puisque là c'est besoin de passer rapidement aux élections en tête de la fédération? Justement, parce qu'il y a une réunion qui a été convoquée pour le 1er, c'est pas le samedi ou le 4 avril ici, une réunion sera convoquée justement pour préparer les élections. La FIFA est en train d'envisager justement mettre en place au mois de juillet. Mais en même temps, on rappelle que la FIFA envisage mettre en place un comité de normalisation avant d'aller calmement des élections crédibles et transparentes, on l'espère toujours pour notre fédération. Crédible et transparente. Oui, ça on l'espère quand même de tout cœur. Allez, bon, ça sera la 4e, l'avant-dernière journée justement à Saint-Sébastien des Sabrono. Et pardon, qu'est-ce que j'ai dit sans Bakambu. Et qu'on peut facilement le remplacer en regardant justement la qualité de cette sélection. Vous avez parlé quand même de Fiston Mayele. Sans oublier aussi Jackson Moleka qui est là, qui n'a pas joué malheureusement dans ces deux matchs. Bon, on va toujours continuer à observer. On va placer un mot rapidement sur l'équipe mauritanienne. Quand même, c'était une équipe qui, avant justement cette trêve internationale, était en bonne position. En exécution justement avec les Gabonais. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette équipe? Est-ce qu'elle n'a pas croisé la RDC plus forte, plus puissante? Si j'ai une bonne mémoire, je pense que cette équipe n'a pas encore perdu chez lui. Si, oui, ça c'est vrai. Ça montre quoi? Mais quand même, le scénario change parce qu'avant la 3e et la 4e journée, la Mauritanie discutait les 2 premières places avec les Gabons. Exactement. Il a croisé une équipe de la RDC qui devait à tout prix gagner. C'est ça aussi ce qui a fait que relancer la machine. Relancer la machine, comme vous l'avez dit. La RDC était vraiment au point de la mort. Alors l'équipe mauritanienne, il devait que perdre. Donc l'équipe mauritanienne, lorsqu'on voit leur système de jeu, ils sont très forts en tactique. Le problème, c'est que les attaquants qu'ils ont ne sont pas vraiment réalistes. Lorsque vous voyez celui du côté congolais hier, c'est une pression permanente. Même si ça a été un petit peu stérile. Ils ont un attaquant qui joue au championnat de la Mauritanie. Il y a encore d'autres qui jouent en Grèce. C'est toute une équipe composée de joueurs locaux quand même, mais qui jouent quand même bien au football. Hein. Bon, ce sont des joueurs qui se connaissent. Ça montre qu'ils ont eu beaucoup de temps de jouer ensemble. Malheureusement, ils ont croisé la RDC qui voulait en tout cas s'y relancer dans la compétition, qui avait en tout cas fait. C'est une équipe de la Mauritanie qui, en double confrontation face à l'RDC, n'a obtenu un seul point. Et ça, on va dire, c'est la déroute de la Mauritanie, où c'est encore une équipe qui conserve encore ses chances de la qualification, puisqu'on rappelle, dans ce groupe, il n'y a aucun pays qualifié jusque-là. Justement, Lionel, dans ces groupes, il n'y a pas encore un pays qui est qualifié. Tout reste à jouer. Tout le monde peut se qualifier. À la 4e et à la 5e journée, tout le monde peut se qualifier. En voyant cette équipe de la Mauritanie jouer,
Ça me donne un peu l'idée de la CAN avec ce que nous avait produit les Comores. Donc aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. En voyant comment cette équipe de la Mauritanie roulait avec ballon au pied, ça m'a donné l'inspiration. Ceux qui sont restés moins sérieux, ce n'est que nous, la République démocratique du Congo. Oui, parce que nous sommes désorganisés en termes des championnats, en termes de tout. Désormais le nouveau ministre des Sports. Justement, nous pensons que cela peut apporter, peut influencer notre politique sportive, afin d'avoir de voir comment les choses vont évoluer. Mais de ce côté-là, je dis bien que la Mauritanie reste une équipe à craindre parce qu'elle a surpris les Gabons. Elle continue encore de surprendre et je pense que tout reste encore à ses jouer. Même si elle va plus dans la fuite de la compétition, la Mauritanie ne va plus croiser la RDC, donc la RDC va rester focus sur les Gabons, qui sera un match très important puisque la RDC va se jouer de côté de Libreville en déplacement. On va peut-être la finale. Et les Gabons, les Panthères du Gabon qui ont perdu face au Soudan. Donc je pense que ça sera un match très dur pour les deux parties. Le match contre le Soudan, ça sera au Stade des Martyrs. Le stade sera déjà homologué, puisqu'on rappelle, ça sera après juin contre le Soudan en 6e et dernière journée. Espérons que les travaux qui seront amorcés aboutiront juste pour avoir de résultats. Ça c'est du gros chantier pour le nouveau ministre des Sports, je cite François Kaboulo, Moana Kaboulo. Allez, on va laisser Sébastien Desabre et ses hommes respirer ce prix chez 4 points obtenu. Le premier d'ailleurs dans cette course maintenant, la prochaine CAN de 2023. On reviendra en juin et on va continuer à observer ces joueurs et surtout de leur mise en forme. Allez, on poursuit l'émission. La fumée blanche sortie, la fumée blanche pousse en ces moments. Fumée blanche de paix, de l'unité, des réconciliations. On parle évidemment du FC Renaissance du Congo, fin de la discorde au sein du club orange de la capitale. Réconciliation entre le coordonnateur Maître Amalou Abili Clofas, Médard et l'évêque Pascal Moukouna, après une rencontre entre frères qui a accouché quelques résolutions pour l'avancée évidemment de ces clubs au Banafibo. On va tout de suite écouter le PCA, l'évêque Pascal Moukouna, au micro de Florent Akita. Renaissance, ce que c'est que les lots, tu vas communiquer à niveau de compréhension des élèves qui sont dans la mission. Il y a des Renaissance, ces alliés infiltrés. Les bateaux ont décidé et que les Tina Ravé, Malobagnoso, de Kodo Malo Alobiao, la Médard, et rassurer que cette fois-ci, Makamoko qu'il y a bien. Donc la question maintenant est solo et Renaissance na biso yango avec la bénédiction du patriarche. Biso nyonso bomoni dafandi na katikati na gauche kuna MMK. Tour à tour, le président sportif Maître Amalou Abili Clofas et le président du conseil d'administration. Après cette réconciliation, je commence avec vous, Hervé Kazadi. Est-ce que c'est la vraie réconciliation? Est-ce qu'on peut déjà parler de la réconciliation au total au sein du FC Renaissance du Congo? Bon, moi je n'aimais pas de doute sur ce fait de voir l'évêque Pascal surtout sur Moukouna, la démarche qui a été assez longue. Voir l'évêque Pascal Moukouna et Maître Billy Maloua s'est réconcilié autour de Médard Kolongo, justement, pour parler le même langage pour l'avancement de cette équipe Banafibo qui nous a toujours émerveillés. C'était toujours mauvais, moi personnellement, de voir cette équipe être réunie afin de nous donner encore le meilleur d'eux comme c'était auparavant. Je l'ai toujours dit que l'évêque Pascal Moukouna reste aussi l'homme de tous les atouts de cette équipe. On ne peut pas parler du FC Renaissance et mettre Moukouna de côté. Je pensais que cette démarche-là a été biaisée. Et comme ils se sont mis ensemble, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt est juste pour que l'FC Renaissance aille de l'avant. Puisqu'il dit il y a cette démarche, on le souhaitait pendant beaucoup de temps. Ça a toujours été biaisé, mais tout au long justement de cette rencontre, l'évêque Pascal Moukouna l'a dit clairement, il a cité le nom. Il y avait des gens en tout cas qui se sont constitués en détracteurs pour empêcher justement que cette réconciliation ait lieu. Moi je ne citerai pas les noms puisque le PCA l'a fait déjà.
Ça a toujours été notre problème en ce qui concerne nos équipes. Il y a toujours un petit groupe qui se crée, qui met... diviser pour mieux régner, voilà. C'est ce qui a été le cas avec le président Maloua et Pascal Moukouna. Comme l'a dit Hervé, on ne peut pas parler de renaissance et mettre Moukouna à côté. Je pense que le président Maloua a bien fait d'aller réconcilier avec Pascal Moukouna, parce qu'on a besoin de voir l'FC Renaissance que nous avons connu. C'est vraiment une équipe qui a bougé un peu les choses. À Kinshasa, on ne parlait pas que de DSMP et Vita Club, il y avait aussi Renaissance qui est venu, qui a donné un autre mouvement. C'est ce dont on a besoin. Je pense que cette réconciliation, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. On en a besoin. Je pense que ça serait mieux qu'il continue comme ça. Il n'y a pas que de réconciliation de lèvres, mais que c'est là, soit vraiment au fond du cœur, parce que lorsque quelque chose vient du cœur, ça produit de bonnes choses. Après tout ce qui s'est passé, on le voit tous les deux ensemble oui. Côte à côte, justement, c'est de la réconciliation, enfin justement de placer un mot sur l'avenir. Une question... il faudrait aussi, pardon Lionel, féliciter Médard Kakongo qui a pris l'initiative, il a concrétisé. Il faut avoir de personnes comme ça dans le pays, autour de nous. L'FC Renaissance doit primer au-delà des intérêts des personnes. Exactement. Donc aujourd'hui, l'FC Renaissance s'est trouvé dans un trou où il y avait des gens qui se tiraient des ficelles. Donc les gens qui venaient autour du président Billy Maloua, non, voilà, l'évêque Pascal Moukouna, c'est ici. Le gens qui se tournaient vers Pascal Moukouna, voilà, maître Billy, c'est ici. Et voilà, ces deux personnes se sont surpassées au-delà de leur ego. Ils se sont dit, voilà, nous avons qu'un seul enfant qui est l'FC Renaissance. Pourquoi pas ne pas la protéger, l'élever pour qu'il ait une bonne éducation. Et c'est ça qui est fait. Mais dans ça aussi, il y a la sagesse de maître Maloua Billy Cleophas qui était jusqu'à la preuve du contraire le président sportif de ces clubs et qui a voulu quand même changer un peu son côté des présidents sportifs en devenant coordonnateur, même titre que Médard Kankolongo. Et voilà, après cela montre que l'humilité et l'amour de ce qu'on fait. Donc, est-ce que ça ne va pas de pair avec notre titre, quand on le dit, Maître Maloua Billy Cleophas, artisan de paix et de réconciliation? Mais pour faire ce genre de gestes, il faut être artisan de paix et de réconciliation. Si vous ne l'êtes pas, vous ne le ferez pas. C'est normal, et ça correspond avec le titre que vous avez écrit. C'est normal, c'est ce qu'il a fait, c'est un bon geste. Moi, j'encourage cela. Je souhaiterais que le président qui est devenu le coordonnateur puisse rester comme ça. Et il faut être un homme de grand esprit pour poser ce genre d'actes. Hein, parce qu'on sait tous comment les Congolais se comportent aujourd'hui, et surtout en milieu sportif, où quelqu'un se dit non, donc je pense qu'avec ce que Maître Billy Maloua a fait, ça prouve à suffisance qu'il est l'homme de tous les mots, et accompagné de l'évêque Pascal Moukouna, l'FC Renaissance peut retrouver ses lettres de noblesse. Voilà. Avant de terminer avec nos naturelles rubriques de l'émission qui vont certainement sanctionner ce programme de FM Sport, on parle rapidement de l'avenir de l'FC Renaissance du Congo. L'objectif principal reste l'organisation des élections. Un petit mot, pensez-vous que le climat est maintenant propice pour aller à ces élections dotées à ces clubs, ces nouveaux dirigeants? Oui, je pense que le climat est propice. Lorsqu'on voit déjà la réconciliation a été faite, ça reste maintenant à eux de pouvoir concrétiser, matérialiser, mettre les restes, la suite. Commencer à mettre déjà ou à préparer ces élections-là qui permettront au FC Renaissance de pouvoir avoir de dirigeants issus des élections qui auront la légitimité de pouvoir bien gérer. Alors, avec tout ça, quand même, le problème a été très longtemps, ce qui se passe dans les couloirs, dans les bureaux. Est-ce qu'avec cette réconciliation, puisqu'on parle déjà de l'avenir du FC Renaissance du Congo, on peut déjà dire il y aura les résultats du côté sportif sur terrain, puisqu'on rappelle, le FC Renaissance du Congo est mal placé en dernière position du classement avec 2 petits points seulement. Oui, justement, avec cette réconciliation, je pense que les deux cadres de cette équipe mettront leurs moyens ensemble, justement pour donner au FC Renaissance de bons joueurs et doter FC Renaissance de tous les armes qu'ils veulent pour justement avancer. Est-ce que quelqu'un a l'idée sur à quand la reprise du championnat? On parle quand même de Renaissance qui est toujours aussi engagé. Moi, je pense que c'est débat-là. Vous savez, la nomination de François Mouanakablo comme ministre des Sports loisirs, ça montre que le président a eu des regrets de pouvoir nommer Serge Konde à ces postes-là. C'est normal que ce monsieur devait partir parce qu'il a mis notre championnat, notre football, notre sport en danger. Il est de l'école de Méline Kanza. Nous attendons calmement la remise et reprise au niveau du ministère des Sports.
Et comme ça, on va mieux conjuguer. Serge Condé, au passé, hein, il a fait son temps quand même. Justement, on va verra. pas dire que tout était négatif. Il y a déjà des dates de remise de reprises qui ont été déjà données. Je pense qu'on en parlera au couloir. Et voir déjà aujourd'hui parler de l'avenir du football avec Kaboul Mona Kaboul. Donc, moi, je reste encore optimiste avec l'organisation du championnat, tout en regardant ce que pourrait peut-être nous donner Kaboul Mona Kaboul comme résultat. C'est quelqu'un qui vit les sports, qui parle sport, qui conjugue les sports, et il a un défi à relever. Donc, mais aussi très critiquant. Justement, donc il a tellement. Ça sera à son tour. Qu'il ne se contente pas d'être excellence, d'être ceci, qu'il sache bien qu'il a la lourde tâche de relever ce sport qui a été abandonné depuis plusieurs années, et ils doivent sauver aussi son honneur, parce que Kaboul a été critiquant envers les autres qui ont effectué ses responsabilités. À son tour, voilà, on va toujours observer tout ce qui va avec le sport congolais en général, surtout avec les bilans catastrophiques en parlant des interclubs, puisque nos représentants sont tous éliminés. Allez, merci cher monsieur pour ce précieux débat. On va s'approcher naturellement de nos rubriques. On commence avec les triples, c'est tout de suite. Lequel de nos deux invités va tribler l'autre? Madame, monsieur, c'est votre rubrique Les Dribbles. Donc voici la question pour vous. Malgré deux bavures d'arbitrage qu'on enregistre un peu partout en Europe, alors on se pose ce soir la question: à quoi sert la VAR? Allez, vos 30 secondes. Oh bien, en fait, la VAR permet à ce que les actions que les arbitres n'ont pas bien vues, qu'on puisse le revoir sur la VAR. Alors, la VAR nous permet cela. Alors, mais il y a aussi d'autres occasions que la VAR n'arrive pas à régler. On a vu ça en Europe avec la main du gardien de la France. Donc, c'est comme ça, la VAR nous sert. Mais quand vous dites la VAR, vous restez dans le matériel, la machine? Ou dans ça, il n'y a pas aussi l'homme au départ qui doit il y a aussi l'homme, apporter ses jugements. Le dernier avis, allez-je dire, revient à l'homme. Dans la dernière décision. La dernière décision revient au arbitre central. Moi, j'ai consulté quand même les règlements de la VAR, quelque part c'est écrit. L'intention d'aller voir la VAR, c'est d'abord l'homme, c'est l'arbitre central qui doit se décider. Est-ce que ce n'est pas seulement l'homme qui est placé au centre? Même si on a la machine aujourd'hui pour aider. Hein. Oui, il y a l'homme qui est au centre, ça veut dire on parle de l'arbitre central. Oui. C'est à lui de mettre l'avis, soit d'aller consulter la VAR ou de ne pas y aller. Il y a certains cas être interpellés par justement... par les arbitres surveillants qui surveillent la VAR. Voilà. Donc, voilà, vous allez répondre justement à la même question comme Chris Bofenda. Quand on regarde tout ça, la VAR est venue en quelque sorte pour réparer quand même quelques erreurs, on a vu par le passé. On a l'impression que cette VAR n'a pas aidé à tout arranger. À quoi elle sert réellement? Je pense, Lionel, la VAR est dans l'idée de concevoir cette machine qui apporte de la technologie dans le monde sportif. Je pense que dans le monde footballistique, d'ailleurs, je pense que c'était dans l'idée de normaliser les choses, bien que l'homme reste au centre de tout ça. Et on a vu aujourd'hui que... Si la rédaction va nous aider à voir encore la question, puisqu'on en parle encore. Cette histoire, avec l'homme qui est au centre de tout, c'est l'homme qui décide, bien qu'il y a la VAR, parce que c'est l'homme qui va se décider, ou soit s'il a appelé de l'autre côté, on lui parle à l'oreille, on lui chuchote à l'oreille, et c'est lui qui va se décider d'aller ou pas. Donc moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. On ne peut pas se limiter justement à cette VAR qui... Avec beaucoup de choses, on voit beaucoup de catastrophes. Moi, je pense aussi que l'arbitre central décide aussi en se basant aux règles qui sont établies. Et même si on l'interpelle, ce n'est pas qu'il doit décider comme ça, non. Il doit décider selon les règles. S'il voit que les règles établies lui permettent d'aller consulter. Bon, c'était justement la rubrique Le Dribble, c'est à vous, chers téléspectateurs, de trancher sur notre page Facebook. On va terminer encore très naturellement avec les temps additionnels pour sanctionner complètement l'émission.
Dans les restes de l'émission, on va donner justement à nos invités l'occasion d'animer l'émission à travers des sujets qui n'ont pas cadré à l'émission. Nous en avons que 3 petites minutes justement pour terminer l'émission. Ça sera justement à vous, Hervé Kazadi, de donner vos temps additionnels avant de terminer. Bon, je pense que c'était pas la thématique qui a été inscrite à l'ordre du jour. Mais justement, c'est ça même le sens du temps additionnel. Je voulais tellement m'atteler sur le dossier Kaboulou Manakaboulou qui prend ces ministères des sports avec tous les problèmes qui rongent dedans. Je pense que l'homme a du pain sur la planche pour élever je parlais tantôt de ce vaste chantier a beaucoup de problèmes. Justement. Et donc, vous pensez qu'il sera à la hauteur le profil? Oui, c'est parce que quelqu'un qui lit les sports, qui vit les sports, qui connaît les sports, qui connaît tout le monde, parce qu'il a vécu avec beaucoup de ministres, aux côtés de beaucoup de ministres. Il est aussi dans beaucoup de disciplines. Donc, je pense qu'il connaît le contour du football. Il faut qu'il donne au Congolais le meilleur de lui pour redorer ses sports. Merci, Hervé Kazadi. On termine l'émission avec les temps additionnels de Crespo Fenda. Allez-y. Oui, moi, mon temps additionnel, je vais aborder cette défaite du Cameroun face à Namibie. Cameroun qui a une très bonne équipe. Malheureusement, il n'arrive pas à s'avancer. Et tout repose sur les épaules de son sélectionneur. Il y a aussi qui a 12 légendes en tout cas. Le problème, il y a 12 matchs pour 3 victoires seulement. Il y a aussi ce problème qui dérange entre les sélectionneurs et puis le gardien de l'Inter et qui l'entraîneur a dit la porte ouverte, mais le gardien a dit il reviendra à l'équipe si Samuel Eto'o. Voilà. On rappelle lui qui a quitté la sélection en pleine Coupe du Monde puisque ça a chauffé avec la fédération. Bon, pas avec la fédération, mais avec l'entraîneur d'abord. L'entraîneur d'abord. Et puis le président de la fédération est venu prendre la main de son entraîneur. Donc je pense que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un à qui le Camerounais comptait sur lui. En 10 secondes, le Cameroun a sa chance de se qualifier pour la prochaine CAN. Oui, tout reste encore à jouer. Tout reste encore à jouer. Oui, malgré que le stade reste en tout cas médiocre. Allez, c'était un casting habituel justement entre ces 2 précieux habitués d'émission. Merci avec Kazadi d'être passé. Merci Lionel, merci à tous les téléspectateurs de FM Télévision. C'est la fin des temps additionnels. Merci infiniment à vous, Chris Bofena, d'être passé. Merci Lionel. Joyeux anniversaire. Je pense que ça joyeux anniversaire d'avance, justement. Voilà. Et puis mes salutations à tous ceux qui nous ont suivis, surtout à mon pasteur, pasteur l'apôtre David Maniava. Allez, FM Sport, on s'arrête là pour ce soir. Prochain rendez-vous, ça sera le week-end, les samedis pour l'émission de l'anniversaire. Je l'ai dit comme ça. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à fabriquer cette émission. Très bonne soirée chez vous à regarder FM Télévision.